Bonjour à tous, bienvenue au jardin d'acclimatation du courtillage. Aujourd'hui, nous allons parler d'agrumes et notamment de comment greffer des agrumes résistants au froid. Donc je vais vous donner des astuces pour faire le greffage, de telle manière à ce que vous ayez tous les éléments en main avant de vous lancer dans cette opération. Voilà, donc en première partie, on verra quel est l'intérêt de greffer les agrumes. En deuxième partie, je vous parlerai des porte-greffes, donc j'en ai pris trois ici en exemple, notamment ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'on peut s'en procurer. Ensuite, on parlera de la variété à multiplier, donc comment est-ce qu'on fait pour choisir la variété qu'on va multiplier. Et puis, je finirai par une quatrième partie où je vous détaillerai un type de greffe qui se fait à cette saison, c'est la greffe en chip budding. Donc on verra tout le processus détaillé de greffage en chip budding. A tout de suite. Alors, quel est l'intérêt de greffer les agrumes? Greffer les agrumes, c'est une des manières de les multiplier. En fait, on a quatre manière de multiplier les agrumes, soit on les sème, soit on les marcotte, soit on les bouture, soit on les greffe. Là, on va parler de la greffe. Alors, quel est l'intérêt de chaque technique? A ses avantages et ses inconvénients. Le greffage, ça a l'avantage de multiplier d'abord à l'identique la variété qu'on va venir mettre sur le porte-greffe. Et surtout dans notre cas de figure, ici nous on est en Normandie, on a régulièrement des hivers où il gèle assez fort, hein. L'hiver dernier il a fait -9, on peut avoir des hivers à -12, et donc on veut une certaine résistance au gel, et donc on va choisir, nous par exemple, un porte-greffe qui va être résistant au gel et qui va donner de la résistance à la variété que l'on souhaite multiplier. Voilà l'intérêt principal du greffage dans mon cas de figure. Mais par exemple, si vous habitez dans les Landes, vous pouvez avoir intérêt à choisir un porte-greffe très vigoureux, avec un enracinement profond, parce que ça sera que du sable, le terrain sera que du sable, et il va vous falloir être adapté au sable qui se dessèche vite l'été et qui est très filtrant. Voilà l'intérêt du greffage, c'est qu'on peut, grâce au porte-greffe sur lequel on va implanter la variété, adapter finalement les agrumes à n'importe quel type de terrain, qu'il soit calcaire, qu'il soit sableux, qu'il soit argileux, qu'il soit assez sec ou plutôt assez humide. Donc partie 2, maintenant je vais vous parler du porte-greffe, ce qu'il faut savoir sur les porte-greffes et aussi de savoir où est-ce que vous allez pouvoir vous en procurer ou comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir des porte-greffes. Donc tout d'abord, le porte-greffe, c'est quoi? Le porte-greffe, c'est la variété qui va recevoir celle que vous souhaitez multiplier. C'est pas cette variété-là qui va se développer. En fait, on va l'utiliser uniquement pour sa partie racinaire, pour notamment, comme je vous l'ai dit en partie 1, l'adaptation au sol. Donc là, par exemple, je vous présente trois types de porte-greffes qui sont adaptés à la Normandie. Alors, moi, pour la Normandie, je recherche des porte-greffes qui résistent au gel, donc résistance au minimum -12, qui sont adaptés un peu à tous les types de terrain, sachant qu'ici, on n'a pas trop de contraintes, on est sur du sol limoneux, donc des fois un peu séchant dans les talus l'été et un peu humide du côté de la rivière en bas, mais globalement, on n'a pas trop de problèmes de sol. On n'est pas sur un sol calcaire, ici on est plutôt sur un sol acide. Donc moi la principale contrainte c'est d'avoir des porte-greffes principalement qui résistent au gel et qui donnent de la résistance au gel. Donc ces porte-greffes, les voici, là en gros on en a trois dans le commerce actuellement. Donc je vous présente le premier, celui-ci. Donc son nom c'est le Poncirus trifoliata ou citronnier épineux, ou encore appelé poncir. Donc c'est un agrume qui en fait c'est une espèce qui est originaire d'Asie, plutôt Asie centrale, qui est très résistant au froid. Il peut résister -15, -18 degrés. C'est vraiment le porte-greffe le champion de la résistance au froid. Alors pourquoi il résiste autant au froid? C'est parce qu'en fait c'est un agrume caduc, c'est-à-dire qui va perdre ses feuilles l'hiver. Donc là on est au mois d'octobre, on voit déjà que les feuilles ont commencé à jaunir et qu'elles vont pas tarder à tomber. La sève est en train de redescendre pour être stockée dans les bois et dans les racines pour redémarrer au printemps. Donc ce porte-greffe très intéressant pour la résistance au gel. Deuxième type de porte-greffe qui est issu en partie du premier, celui-ci. Donc celui-ci c'est un citron d'arin. Son nom il s'appelle le FA5, ça veut dire Fortner Alcaïde, numéro 5. C'est un porte-greffe d'origine espagnole qui a été créé en Espagne. L'intérêt de ce porte-greffe, c'est qu'il résiste au calcaire. Donc c'est intéressant pour les sols calcaires. Et c'est vraiment le porte-greffe passe-partout, c'est-à-dire qu'il résiste assez bien au gel de l'ordre de -15,
mais un peu moins que le Poncirus. Il s'adapte à tous les types de sols. Il a un enracinement qui est aussi qui est correct, un peu plus puissant que le Poncirus. Mais ces deux-là, ce sont quand même des porte-greffes qui n'ont pas une très grande vigueur, c'est-à-dire que par rapport à une plante issue de semis ou par rapport à d'autres porte-greffes, ils vont avoir 20 à 30% de vigueur en moins. Donc le FA5 ou enfin, porte-greffe qui permet notamment intéressant pour adapter au sol calcaire et pour avoir un petit peu plus d'enracinement dans les sols secs que le Poncirus trifoliata. Que le Poncirus trifoliata, en réalité, il a un enracinement très superficiel. Alors, je vous ai dit son avantage, mais je ne vous ai pas dit un de ses inconvénients. Il a même plusieurs inconvénients, le Poncirus. Premier inconvénient, qui est aussi un avantage dans certains cas, il a un enracinement très superficiel. Donc ça veut dire qu'il va être capable d'exploiter en surface, d'étendre ses racines en surface avec quelques racines pivots, mais la majorité des racines vont se situer en surface, ce qui fait que par exemple dans les sols argileux, il va arriver à tirer son épingle du jeu en exploitant bien la matière organique en surface et la première couche, les premiers 40 cm de meilleure qualité. Mais par contre, il va moins bien tenir à la sécheresse. Il peut l'été souffrir du manque d'eau. Le FA5 a un enracinement, lui par contre, plus profond et un peu plus puissant, ce qui lui permet de mieux résister. Deuxième inconvénient du Poncirus, c'est que comme il perd ses feuilles à l'automne, que la sève redescend, il n'est pas tellement adapté, en tout cas ici en Normandie, pour y greffer dessus des agrumes à maturité tardive. Quand je dis agrumes à maturité tardive, c'est par exemple des oranges ou des pommelots qui vont arriver à partir de fin novembre, décembre, jusqu'à janvier, février, voire plus tard. Donc pommelots. Hein. Donc les pommelots, ils arrivent tard. Si on met sur un porte-greffe dont la sève redescend à l'automne, à partir du mois d'octobre, le fruit va être ralenti au niveau de la maturité. Donc ce qui ne va pas tellement nous intéresser. Donc on va plutôt le greffer sur des agrumes plutôt précoces et quand on veut vraiment avoir de la résistance au gel. On dit que c'est environ 15 jours de retard de maturité par rapport aux autres porte-greffes. Donc le FA5 on a vu, et enfin le dernier porte-greffe dont je vais vous parler, qui est le 4475. Donc cette fois-ci c'est un citrumello. Son nom français c'est citrumello. Son nom, on va dire commercial, c'est le 4475. Alors, citrumello, c'est un hybride entre du citron et du Poncirus. Tout à l'heure on avait vu un citron d'arin. Lui, c'était un hybride entre une mandarine et un Poncirus. Donc à chaque fois, il y a toujours du Poncirus dans l'hybridation parce que le Poncirus donne la résistance au gel de ces porte-greffes. Celui-ci, c'est un porte-greffe qui va résister entre moins 12 et moins 15, qui va être un peu moins résistant que celui d'à côté. Mais par contre, il a l'avantage d'être très poussant. Alors comme il est très poussant, il va être intéressant pour donner de la vigueur à par exemple des clémentines japonaises qui sont peu vigoureuses. Donc ça va donner de la vigueur. Il peut être intéressant aussi si on veut des arbres un peu plus grands pour les monter sur tige ou pour les multiplier pour qu'ils fassent un peu plus de végétation. Voilà, ça peut être un agrume intéressant pour ça. En tout cas voilà, chez nous, on va utiliser ces trois porte-greffes, le 4475, le FA5 et évidemment le C35. Alors après, il y a d'autres avantages et d'autres inconvénients, mais c'est plus dans le détail. Donc là, je vous laisse éventuellement rechercher sur Internet plus d'informations. Les démarrages au printemps ne sont pas identiques pour tous les porte-greffes, donc ça peut être intéressant pour certains de prendre un porte-greffe qui a un démarrage plus tardif. Donc le 44-75 de mémoire, il démarre après les autres. Donc pour les gelées de printemps, si vous avez des gelées très précoces au printemps, ça peut être intéressant de greffer sur le 44-75. Voilà les principales choses à savoir sur les porte-greffes. Dernier point, où est-ce que vous pouvez en acheter? Comment est-ce que vous pouvez vous en procurer? Celui-ci, le Poncirus trifoliata, en fait, c'est un porte-greffe qu'on obtient par semis. Alors, soit vous récupérez des graines auprès d'une personne que vous connaissez qui a chez lui ce type de porte-greffe qui fructifie. Ça fait des petits citrons de cette taille-là, à peu près jusqu'à cette taille-là, avec beaucoup de graines à l'intérieur, et donc vous pouvez semer les graines et les obtenir. Ça, c'est un pied issu de semis qui a 4 ans. C'est ce porte-greffe, ces deux porte-greffes, enfin celui-ci est obtenu, c'est un porte-greffe avec une licence de multiplication. C'est une licence espagnole, c'est l'Institut agronomique IVIA
en Espagne qui a développé cette variété. Il y a des royalties à payer. Donc là, vous achetez directement le pied issu de culture in vitro, bien qu'il soit aussi possible, une fois que vous en avez un, après de le bouturer ou de le marcoter. Et celui-ci est obtenu en général par semis ou par bouturage. Mais pareil, en général, on trouve à l'acheter dans le commerce. C'est plus compliqué d'arriver à trouver des graines de 44-75. Voilà ce qu'il faut savoir pour les porte-greffes, principalement. Dernier point peut-être par rapport au porte-greffe, c'est la hauteur de greffage. Alors, et la hauteur, et quand utiliser son porte-greffe pour le greffer? En général, on greffe un porte-greffe lorsqu'il fait à peu près la taille d'un stylo. Vous voyez, je mets un stylo à côté pour voir que celui-ci est un petit peu plus gros que la taille du stylo ou fait la taille du stylo. Celui-ci fait aussi à peu près la taille du stylo. Et si vous regardez, celui-ci, c'est pareil. On est à peu près dans la taille du stylo. Donc, alors en France, on greffe, pour greffer, avant de vous parler du greffage, je vais d'abord vous parler de la taille en général et de l'âge du porte-greffe. Le Poncirus est plus long à pousser, il faut 1 an de plus. Ça, c'est un pied qui a 4 ans. Ça, c'est un pied qui a 2-3 ans. Et celui-ci, c'est un pied qui a 2 ans. Donc en général, quand le pied est une bonne taille pour greffer, il mesure entre, on va dire pour des porte-greffes les plus vigoureux comme celui-ci, entre 80 cm et 1 mètre. Entre 60 cm et 1 mètre. Voilà, c'est une taille à peu près. Oui, celui-ci fait un petit peu plus. Celui-ci fait 70 cm. Bon, celui-ci fait plus d'1,20 m et celui-ci fait 80, et encore je l'ai rabattu, 90, il fait 90 cm de haut. Donc là, c'est tout à fait des porte-greffes convenables pour les greffer. Plus votre porte-greffe sera gros et plus il y aura de la vigueur, plus il y aura de l'énergie et des sucres stockés dans le bois qui vont aider la greffe à redémarrer. Après, trop gros, ça peut être aussi compliqué parce qu'on n'a plus tellement le choix au niveau des types de greffes. Et pour les types de greffes qui nous intéressent, en général, la bonne taille, pour faire quasiment tous les types de greffes, c'est la taille du stylo. Dernier point par rapport au greffage, c'est la hauteur de greffe. Donc nous, ici en Europe, on greffe assez haut. On greffe en général entre 30 et 40 cm de haut. Ça, c'est la bonne hauteur de greffe. Voilà. Pourquoi on greffe en hauteur? C'est pour plusieurs raisons. Donc on va dire qu'il y a 3 raisons. La première, c'est votre point de greffe, c'est une porte d'entrée pour les maladies, il est sensible. Si vous greffez au ras du sol, vous risquez que le point de greffe soit enterré ou qu'il soit attaqué par des champignons qui sont présents dans la litière en surface ou dans le sol. Donc greffer haut permet de protéger des attaques fongiques, des attaques des champignons sur la greffe, qui est la bourrelet de greffe qui est la partie sensible. Premier point. Deuxième point, greffer haut vous permet d'avoir une tige. Donc pour des variétés pleureuses, c'est intéressant parce que si votre variété retombe, vous aurez déjà une certaine hauteur. Il y a aussi un intérêt, plus vous avez de hauteur de bois et plus il y aura de sucre stocké dans le bois pour faciliter le redémarrage. Sucre stocké dans le bois et dans les racines. Et enfin, le dernier point, c'est si jamais votre greffe venait à échouer à cette hauteur-ci, admettons que je greffe à 40 cm, la greffe ne marche pas, mon porte-greffe va repousser et je pourrais regreffer par exemple en dessous, à 30 cm ou à 20 cm. Donc j'aurai encore toujours cette possibilité de greffer plus bas. Donc voilà les presque même 4 avantages de greffer en hauteur. 1, protéger des maladies. 2, avoir une tige, notamment pour les arbres pleureurs. Ou pour créer des petits arbres avec un tronc. 3, pouvoir regreffer en cas de problème. Et on va dire 4, un peu d'énergie stockée aussi également dans le bois. Alors maintenant nous allons voir la troisième partie, comment choisir la variété à greffer. Alors là c'est relativement simple, hein, ça dépend évidemment, premier critère, ça dépend si ça va être un agrume qui va être en intérieur, qui va être protégé du gel, par exemple en serre froide, ou un agrume qui va être mis en extérieur. Moi dans mon cas de figure, ici c'est un agrume qui va être mis en extérieur, donc je veux qu'il résiste au gel. Donc moi le critère c'est résistance minimale au gel, on va dire moins 9, entre moins 9 et moins 12. C'est à peu près les gelées que je risque d'avoir 1 an sur 2, 1 an sur 3, 1 an sur 4.
Donc je tape plutôt sur des résistances autour de moins 12. Autour de moins 12, il y a un agrume très intéressant qui s'appelle la mandarine Satsuma. C'est une mandarine japonaise qui est intéressante parce qu'elle arrive à maturité assez facilement avant l'hiver, avant les gelées. Et puis surtout, elle est très goûteuse par rapport aux mandarines du commerce. Donc là, moi je souhaite aujourd'hui multiplier cette mandarine Satsuma et j'ai choisi notamment une variété très précoce. Donc ici j'avais précédemment une variété qui me sert de pied-mère pour prendre des boutures et des greffes, qui s'appelle la variété Iwasaki, qui est, qui est une mandarine Satsuma qui est en fait est très précoce, qui arrive on va dire fin septembre, octobre. Donc cette variété-là, en fait, elle a été, comment dire, elle a été observée et un jour, les Espagnols ont trouvé dans un champ des branches qui arrivaient à maturité bien avant les autres. Et ces branches-là, elles arrivaient 15 jours à maturité, 15 jours avant les autres. Et en fait, ils ont sélectionné ces branches qui arrivaient à maturité beaucoup plus tôt, ils les ont multipliées et ils ont obtenu une nouvelle variété qu'ils ont nommée Satsuma Bella, donc qui arrive 15 jours plus tôt qu'Iwasaki, qui elle-même était déjà précoce. Donc c'est une variété qui est donnée pour arriver au mois de septembre en Espagne. Donc chez nous, ça va être au moins un mois plus tard, mois d'octobre. Mais comme ici en Normandie, on a des étés plutôt frais, c'est quand même intéressant d'avoir des variétés précoces qui vont arriver avant les gelées d'hiver et avant les autres Satsuma, comme par exemple les Satsuma classiques, les Satsuma Owari, par exemple. Donc là, la variété que je souhaite multiplier, c'est celle-ci. Je viens de la recevoir, hein. C'est une variété qui vient toute récente, hein, donc elle vient d'Espagne. Les Espagnols greffent assez bas. Vous voyez ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Là, vous avez le porte-greffe ici. Donc là, c'est un 44-75 qui est assez vigoureux. Et la greffe a été faite à ce niveau-là. Vous voyez, et là, c'est une greffe qui a été faite en chip budding. Et cette greffe-là, elle a été faite vraiment basse. Donc moi, je vais le remultiplier sur un Poncirus pour lui donner de la résistance au froid et beaucoup plus haut pour mieux résister aux maladies. Donc pourquoi est-ce que je vais multiplier cette variété-là? Parce que je vais aussi profiter du fait que, en fait, quand je l'ai reçue, regardez, la branche ici est cassée. Là, elle est abîmée. Et elle a été retaillée pour le transport. Je vais vous montrer ici, là. Ce qui fait que j'ai un bout de tige sur lequel j'ai 1, 2, 3 bourgeons que je vais pouvoir utiliser pour greffer en chip budding. Et je vais retailler ma plante pour que ce soit sain et qu'ensuite elle reparte former un tronc. Alors, petite particularité de la greffe en chip budding qu'on verra dans la dernière partie. Donc c'est une greffe qui en général donne une seule pousse qu'il va falloir ensuite couper pour qu'à un moment donné ça se ramifie. Sauf si évidemment on va avoir un sujet en arbre. Voilà ce que je voulais vous dire sur la variété à multiplier. Évidemment, il y a aussi le critère du goût, hein. Il faut multiplier ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez envie. Moi, je veux des choses résistantes au gel, je veux les mettre en extérieur. Mais bon, certaines personnes ont des serres froides et se contentent de les mettre en intérieur. Donc dans ce cas-là, le choix est beaucoup plus vaste, hein. On peut multiplier plus d'une centaine d'agrumes, hein. Moi, ici, pour la Normandie, j'en ai une trentaine à peu près qui résistent autour des moins 12. À partir de moins 9, moins 10, moins 12, jusqu'à moins 18. Mais si vous aimez d'autres types d'agrumes, évidemment, c'est beaucoup plus large, plus d'une centaine de variétés. Vous pouvez multiplier plus d'une centaine de variétés. Si vous n'avez pas de greffon, soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous en fournir, soit il existe des sites d'échange ou des passionnés qui peuvent vous fournir des greffons. Voilà, des fois moyennant quelques euros. Par exemple, sur le Bon Coin, vous allez trouver des personnes qui vont vous envoyer un portion de rameau que vous allez pouvoir greffer. Donc ça, c'est possible de vous en procurer par internet auprès d'amateurs ou de personnes que vous connaissez qui ont des agrumes qui vous intéressent. Alors, nous allons voir maintenant la dernière partie qui consiste à vous expliquer en détail un type de greffe qui s'appelle la greffe en chip budding.
Alors, tout d'abord, le greffage, ça consiste en quoi? Ça consiste à insérer une partie d'une variété qu'on souhaite multiplier sur un porte-greffe. Donc, c'est les parties précédentes qu'on a vues. Donc, ici, on a le porte-greffe. Ici, la variété à multiplier. Pour faire cette opération, on va s'entourer on a besoin d'un certain nombre de matériel. On a besoin de désinfectants. Alors, moi, j'ai pris ici un désinfectant bactéricide, virulicide, en lingette parce que je trouve ça assez pratique, mais ça peut être en pulvérisation, ça peut être de la javel ou du gel hydroalcoolique. Donc il faut toujours, avant de commencer les opérations, désinfecter les outils pour éviter de propager les éventuelles maladies, notamment par rapport aux agrumes. On parle d'une variété qui s'appelle d'une maladie qui s'appelle la tristeza. Et donc pour éviter de propager ces maladies, il faut avoir des variétés à multiplier qui soient saines pour éviter de les introduire sur ensuite les porte-greffes et quand on passe d'une variété à l'autre de propager les maladies. Donc outils désinfectés, donc là c'est le cas, les outils ont été désinfectés. On va avoir besoin d'étiquettes pour noter la date à laquelle on a fait la greffe, le type de greffe et la variété que l'on a multipliée. On peut aussi noter le nom du porte-greffe sur l'étiquette. Un stylo qui résiste aux UV pour l'extérieur, mais ça peut être également un stylo bille ou un crayon papier. Le crayon papier, ça tient assez bien, relativement bien. Éventuellement un mètre si on veut mesurer la hauteur à laquelle on souhaite faire la greffe. On va avoir besoin d'élastiques de caoutchouc souple qui va permettre de ligaturer la greffe. Alors ça c'est un caoutchouc qui s'appelle du Flexiband, qui est vendu exprès pour faire les greffes. Mais si vous n'avez pas de Flexiband, vous pouvez très bien, comme j'ai fait là, découper un morceau de chambre à air. Le caoutchouc, ça marchera aussi très bien. Alors un élastique ordinaire un peu moins parce que c'est pas très extensible. Il faut quand même quelque chose qui soit relativement extensible pour bien serrer les plantes. Et après, on peut avoir besoin également d'un morceau de film polyéthylène. Donc ça peut être du parafilm ou du buddy tape. Donc c'est un plastique étirable en polyéthylène qui permet de serrer et de faire l'étanchéité sur le greffon, l'étanchéité à l'air, pour éviter que la greffe se dessèche. Si vous n'avez pas ce type de papier, éventuellement vous pouvez utiliser les sacs en polyéthylène du commerce vendus notamment pour les fruits et légumes, c'est aussi un plastique qui est photosensible, biodégradable, qu'on peut un petit peu étirer. Voilà. Par contre, il ne va pas être autocollant comme l'autre, il va falloir mettre dessus un petit morceau de scotch pour pouvoir le faire tenir. Mais c'est éventuellement possible. En astuce. Également, nous avons besoin, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, évidemment, d'un greffoir qui va nous permettre de prélever la variété que l'on souhaite multiplier. Si on n'a pas de greffoir, on peut prendre éventuellement aussi un cutter. Alors, l'intérêt d'un greffoir, c'est que le greffoir, en fait, on a l'affûtage de la lame qui est faite avec un angle d'un côté, et de l'autre côté, en fait, c'est plat. Ce qui fait que quand on va prélever avec un greffoir, en fait, on va se mettre à plat pour prélever la greffe et ça va être plus facile avec un greffoir qu'avec un cutter qui, lui, a une lame qui est légèrement affûtée des deux côtés. Mais on y arrive aussi avec un cutter. Bon, moi, personnellement, je préfère le faire avec un greffoir. Donc là, maintenant, on va prélever la partie à multiplier. Donc, c'était le citrus Satsuma, donc le mandarinier Satsuma, variété très précoce, mois de septembre, Bella, qu'on va greffer sur Poncirus. Donc on fait aujourd'hui une greffe en chip budding. Donc chip budding, ça veut dire on va insérer un écusson, enfin on va insérer un morceau de bourgeon dans la tige. C'est ça l'opération qu'on va faire. En fait, c'est une opération chirurgicale qui consiste donc à insérer un morceau de la plante à multiplier dans le porte-greffe. L'avantage du chip budding, c'est qu'on peut multiplier une variété légèrement plus grosse en diamètre que le porte-greffe, ou de même diamètre. L'idéal étant d'avoir le même diamètre, comme ça, en faisant le même geste, on a exactement la même encoche pour entailler. Donc, je vais tout d'abord commencer par prélever la partie que je souhaite greffer. Donc là, je vais retailler au-dessus d'un nœud, comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, j'ai plus besoin de ma variété, donc je peux l'enlever. Et je vais habiller en fait
ma partie à greffer. Donc je vais commencer par enlever les feuilles avec les pétioles. Je vais laisser juste un bout de, comme ceci, je vais juste laisser un tout petit bout de pétiole de peut-être un demi-millimètre, comme ceci, et ici comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais utiliser maintenant pour greffer, ce sont les yeux. Donc, je ne sais pas si vous les voyez ici. Vous avez une espèce de renflement à la base du pétiole. Donc, c'est cette partie-là, en fait, que l'on va insérer. Ici, là, par exemple. Donc, si vous ne pouvez pas greffer tout de suite, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre un petit sac en plastique avec à l'intérieur un linge humide ou un morceau de sopalin. Vous mettez votre greffon à l'intérieur et vous pouvez le conserver au frigo. Alors 1, 2, 3 semaines, maximum peut-être 4 semaines si c'est des greffons un peu grands, au frigo à 4 degrés avec 100% d'humidité grâce à la petite serviette qui est à l'intérieur. Évidemment, vous écrivez le nom dessus du greffon pour vous repérer la date à laquelle éventuellement vous le mettez au frigo. Et donc ça peut attendre jusqu'à un mois maximum avant d'être greffé. Voilà, donc là je vais le laisser dehors puisque je vais l'utiliser. Donc là pour la greffe en sheet budding, là c'est vraiment la dernière limite pour la faire. En général c'est une greffe qui se fait ce qu'on appelle à œil dormant, c'est-à-dire que la greffe ne va pas pousser tout de suite, elle va se souder, se solidifier, mais elle ne va pas pousser. Elle se fait en général en fin d'été, à partir du 15-20 août jusqu'à maximum mi-octobre. Il faut quand même que les porte-greffes soient encore un peu en végétation. Là, c'est un peu limite. Les feuilles commencent à tomber, mais il est encore en végétation. Le Poncirus est encore en végétation, donc je peux encore le faire. Mais c'est vraiment 15 octobre, 15-20 octobre, c'est vraiment l'extrême limite pour le Poncirus. Sur d'autres porte-greffes, ça pose moins de soucis parce qu'en général, les feuilles tombent un petit peu plus tard. Donc maintenant, je vais procéder à l'habillage du porte-greffe. Alors pour habiller le porte-greffe, je vais couper les épines. Pour couper avec mon sécateur, je mets toujours la partie lame ici contre le tronc, ce qui va permettre de couper au plus près, notamment les épines. Ici, hop, 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 voilà. Ici, je vais couper pareil au ras du tronc. Tac. Là, ici, pareil. La lame contre le tronc toujours, et je coupe au ras. La lame contre le tronc et je coupe au ras. Voilà, je vais habiller jusqu'à lame contre le tronc. Oui, parce que si jamais je fais la lame à l'extérieur, je vais essayer de couper, mais en fait je vais pas pouvoir aller au ras parce que je vais avoir la contre-lame qui va me gêner et il va rester un bout. Que si je me mets ici, je veux vraiment au ras, je peux couper les épines au ras. Voilà. Voilà. Bon là j'ai pas tourné ma lame, j'aurais pu. Hop. Voilà. Alors je vais greffer moi dans cette partie-là qui me semble de même diamètre et qui le bois est un peu plus en sève, un peu plus récent. Je vais laisser un petit tire-sève. Ici il y a encore des feuilles. Là il y a une petite branche. Je vais laisser un tire-sève. Ça permet, alors notamment là où il y a encore quelques feuilles, ici, hop, je vais couper au-dessus. Voilà. Donc ça va permettre à la sève de continuer à circuler et à mon greffon d'être toujours alimenté. Et cette partie-là, je la supprimerai plus tard, une fois que j'ai laissé même 2 tire-sève, une fois que la variété aura poussé. Voilà. Donc voilà pour l'habillage de mon greffon. L'avantage de l'habiller, en fait on devrait dire plutôt le déshabiller, mais le terme c'est habiller, c'est qu'ensuite je peux travailler, je ne vais pas me planter d'épines dans la main, je ne vais pas me faire mal, je peux travailler confortablement. Donc ensuite je vais procéder à l'opération de greffage proprement dit. Donc première opération, je vais prélever le bourgeon qui m'intéresse sur cette variété. Alors je ne vais pas prélever celui-ci parce que là en fait je vois bien que ça a été abîmé ici. Et là le pétiole a été coupé très ras, donc là je ne vais pas pouvoir prélever ici. Je choisis ce bourgeon là qui me semble très bien. Pour prélever, je me mets en fait au-dessus du bourgeon, ici, à peu près à 1 cm au-dessus. J'enfonce à l'intérieur mon greffoir assez profondément
et après je remonte légèrement et je fais glisser jusqu'en bas. Voilà. Et ensuite, il va falloir, une fois que j'ai fait ça, j'essaie de tirer relativement droit. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une encoche, ici, à peu près à 45 degrés, 2 cm plus bas environ. Donc hop, je fais mon encoche. Clac. Voilà, là j'ai fait une encoche. Et là maintenant, j'ai mon greffon qui est prêt à être prélevé. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Ici, voilà, j'ai prélevé du bois avec des parties vertes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en contact ici les parties vertes sous l'écorce avec la partie verte du porte-greffe. C'est ça qui va se souder. C'est pas le bois, c'est pas la partie blanche centrale, c'est ce qui s'appelle le libère. C'est la partie qui est sous l'écorce. C'est là où circule la sève avec les sels minéraux. Hop, je récupère mon greffon. Alors si éventuellement la greffe n'est pas très droite, je peux éventuellement le reprendre. Voilà. De telle manière à ce qu'il soit complètement plat. Bon, il est un peu long, je peux le faire aussi un petit peu plus court. Donc là je vais le retailler, il est peut-être un peu long, je vais refaire le biais un poil plus court. Pour que vous le voyez. Tac, bien à 45 degrés. Ok. Ensuite je le mets de côté. Et je vais reproduire exactement la même chose sur le porte-greffe. Alors moi j'ai une petite astuce que je vous donne, surtout quand vous démarrez. D'abord vous laissez le pétiole pour pouvoir le tenir, l'attraper, comme ça. Et puis vous mesurez la hauteur, vous essayez de regarder que ça corresponde à peu près au niveau diamètre, de trouver une partie qui est à peu près droite. Donc là celle-ci me semble très bien, cette partie-là. Alors il ne faut pas être sur un nœud parce que ça va être difficile. Cette partie là est légèrement creux, attendez voir, non ici c'est bien, là cette partie là me paraît bien. Donc ce que je vais faire c'est repérer la hauteur, je mets un petit trait à la hauteur à laquelle je vais démarrer l'incision sur le porte-greffe et un deuxième trait à la hauteur à laquelle je vais faire l'entaille. Voilà, comme ça je me suis repéré, d'accord. Je repose mon porte-greffe à côté, mon greffon à côté, je prends mon porte-greffe et là, alors je peux me mettre à l'aise, hein. Je peux plier ma branche, voilà. Je vais reproduire exactement la même forme, donc une entaille d'abord un peu profonde, ici, hop, voilà. Ensuite je descends jusqu'en bas, là, et ensuite je fais une encoche à 45 degrés. Voilà. Donc là normalement j'ai obtenu à peu près la même dimension, on va le savoir tout de suite. On va vérifier ça. Donc je prends mon greffon, je le mets dans l'encoche, comme ceci, et je vérifie si c'est bon. Alors si c'est pas bon, vous pouvez vous reprendre. Vous voyez, moi je suis un peu plus haut, j'ai mal mesuré, je suis un peu plus haut. Il faut que je descende un peu plus bas d'environ 1 cm. Donc je vais me rattraper, c'est pas grave, il faut le faire en plusieurs fois. C'est pas gênant. Voilà. Voilà. Et je refais en coche. Voilà. Je vérifie qu'on est bien dans les mêmes dimensions et que les parties vertes correspondent. Donc là, vous voyez, je suis exactement au trait, c'est parfait. Et ici, l'encoche, vous voyez, une fois que je l'ai placé, vous voyez, là c'est la partie blanche. Si j'écarte, vous voyez, là c'est la partie avec le bois. Et moi, je vais faire correspondre ici la partie verte. Donc je vais coller la partie verte dessus. Et vérifier que ce soit le même diamètre. Oui. En déplaçant légèrement à droite et à gauche, vous pouvez vérifier si vous êtes exactement aligné. Alors si vous n'êtes pas exactement aligné, il faut au moins que ce soit aligné d'un côté. Mais là, moi, je vais faire en sorte que ce soit aligné des deux côtés. Donc là, il manque peut-être un tout petit poil et encore que c'est bon. Non, c'est bon, impeccable. Donc là, en fait, normalement, ça tient tout seul, presque tout seul. Ça pourrait tenir tout seul. Il faudra incliner un peu, voilà. Et là, j'ai plus qu'à ligaturer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ce que je fais, c'est moi, je prends un petit morceau de paraffine
pour le tenir avant de le serrer avec l'élastique. Donc le polyéthylène, je découpe un petit morceau de paraffine qui va me servir juste à le tenir. C'est l'astuce que je vous donne, qui va servir à bien le tenir avant de serrer avec l'élastique. Donc je le repositionne. Là, il est parfaitement aligné. Hop. Voilà. Là. Voilà. Et donc ensuite, je le tiens avec le pouce en bas. J'étire mon paraffine de telle manière où je le fais carrément. Ça peut être au milieu aussi, ça peut être bien. Je peux me mettre. On va faire comme ça. Hop, je me positionne comme ça. Je peux me mettre comme ça sur le côté. Je le tiens avec le pétiole. Je tiens avec le doigt derrière. Je tire et je serre. Voilà. Bon, je recommence. Je tire et je serre. Voilà. Voilà, là je suis bien aligné de chaque côté et ça tient. Alors maintenant je vais serrer avec un élastique. Donc pour serrer l'élastique, en fait on va faire un tour sur lui-même pour le bloquer. Hop, je passe l'élastique comme ça et je repasse dessus pour le bloquer. Et ensuite, il faut bien tendre l'élastique pour serrer bien fort. Voilà. De telle manière à assurer le contact des cambiomes ensemble. Par contre, on va éviter de serrer sur le bourgeon. On va serrer au-dessus, en dessous, mais pas sur le bourgeon, pour ne pas l'écraser. Et pour finir, vous faites un nœud et vous faites le tour. Pareil. Ah, pardon. Et voilà, c'est fini, c'est serré. Donc là, la greffe est finie. On n'a plus qu'à attendre environ 3 semaines, 1 mois pour que ça se cicatrise. Et ensuite, on pourra enlever l'élastique. Alors, le flexiband, ne sera pas la peine de l'enlever. Pour enlever l'élastique, pour vérifier que la greffe a bien pris. Voilà. Donc, voici le résultat après 1 mois du sheet bedding. Donc ici, on retrouve le porte-greffe. Là, on a le greffon qui a été inséré en sheet bedding. Donc on peut voir qu'il a parfaitement cicatrisé. Ici, j'ai enlevé le flexiband et j'ai enlevé également le paraffin. J'aurais pu laisser le paraffin, mais je voulais enlever pour que vous puissiez voir. Et donc c'est une greffe à œil dormant. Vous voyez bien, elle n'a pas démarré. Elle est bien cicatrisée, mais par contre, elle n'a pas démarré. Mais le porte-greffe, lui, redémarre. Alors ce qu'il faut savoir, alors j'avais laissé un tire-sève au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut enlever le porte-greffe qui redémarre. Donc là, je vais casser cette petite pousse au-dessus. Voilà. De telle manière à ce que la sève au printemps redémarre sur la variété. Et quand la variété démarrera, je pourrai recouper, mais je pourrais même le recouper dès maintenant. Je ne suis même pas obligé d'attendre le printemps. Comme la greffe a prise, je peux le recouper dès maintenant au-dessus. Voilà. Par exemple, je vais le couper. Alors, je vais peut-être laisser un bout de tige pour pouvoir tenir au-dessus la variété qui va pousser. Donc, je vais par exemple enlever cette partie-là du porte-greffe. Voilà. Autre chose par rapport à ce porte-greffe, vous pouvez voir, j'ai fait 2 greffes différentes. J'ai fait ici un sheet bedding et à côté, j'ai fait un autre type de greffe. J'ai fait une greffe en fente. Bon, j'ai essayé les 2 types de greffes. Comme j'avais 2 départs de branches, en fait, je me suis dit, s'il y en a une qui ne marche pas, il y aura peut-être la deuxième qui fonctionnera.
mais ces deux greffes, ce sont des greffes qui ont été faites à l'automne, donc des greffes à œil dormant, qui ne démarreront qu'au printemps et ne vont pas pousser. Mais par contre, quand ça va pousser assez fort et ça va faire une tige qu'ensuite il va falloir maintenir de telle manière qu'elle reparte à la verticale, parce qu'elle aura tendance à pousser un peu en oblique. Voilà. Et une fois que celle des deux greffes qui aura le mieux repris, en fait, je garderai que la greffe la plus intéressante, la plus forte. Alors, la greffe en chip budding, on aura une seule pousse avec un bourgeon qui va démarrer, alors qu'une greffe, par exemple, ici qui est faite en fente, j'avais mis deux yeux. Donc là, on aura normalement deux tiges qui vont démarrer. Donc sur une greffe en fente, l'avantage c'est que vous pouvez déjà avoir un début de buisson et une ramification qui vous permet de former l'arbre plus facilement, alors que sur une greffe en chip budding, vous avez une seule pousse qu'à un moment donné, il va falloir retailler pour qu'elle se ramifie. On n'a pas deux ou trois départs. Là, voilà l'exemple. Alors, celui-ci, je l'ai acheté, mais c'est exactement ce que ça va donner dans un an. Dans un an, la variété va se développer avec toute la force du porte-greffe. On retrouve ici l'insertion du chip budding à l'origine. Le porte-greffe qui a été coupé, là, la partie rouge ici qui a été coupée. Et là, en un an, on a une pousse. Alors, on a même exactement deux pousses, une pousse de printemps et probablement une pousse de printemps d'ici jusqu'ici et une pousse d'automne qui était là. Parce qu'en général, les agrumes ont plusieurs périodes de pousse dans l'année. Ici en Normandie, on va dire deux périodes de pousse, une période de pousse au printemps et une période de pousse à l'automne. Donc là, voilà ce qu'on va obtenir. Une fois que la greffe démarrera au printemps, voilà ce qu'on va obtenir à l'automne de l'année prochaine. Et maintenant, il ne reste plus qu'à garder au chaud votre plante greffée pendant 3 semaines à un mois minimum, le temps que ça cicatrise, avant de pouvoir la passer en extérieur. Donc maintenant, je souhaite vous présenter un bouquin pour en savoir plus, vraiment le bouquin que je trouve le plus intéressant, c'est Agrumes résistants au froid, chez Ulmer, de Olivier Bigot et Bertrand Londex. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui veulent cultiver des agrumes dans leur jardin et qui n'habitent pas sur les bords de la Méditerranée. Et on trouve les principales variétés résistantes au gel que l'on peut multiplier, aussi bien en citronnier qu'en oranger, qu'en clémentine, qu'en mandarine, qu'en pomelo. Voilà. Donc c'est vraiment l'ouvrage de référence que je vous conseille si vous voulez des agrumes à multiplier et si vous voulez avoir des informations sur les agrumes résistants au gel. Enfin, dernier point, si vous voulez vous procurer déjà des plantes greffées, plantées dans votre jardin, je peux vous conseiller, alors il y en a plusieurs, mais je peux vous conseiller trois pépinières qui vendent par correspondance. Je peux vous conseiller la société Vessière, je peux vous conseiller la société Kissac, et enfin je peux vous conseiller Greffeur d'agrumes. Donc trois sociétés qui vous vendent des plantes déjà greffées de bonne qualité. Il faut compter environ 35 à 40 euros pour un plant greffé, plus après les frais d'envoi à domicile. Et concernant les porte-greffes, si vous voulez acheter des porte-greffes, je peux vous conseiller le nom de deux sociétés pour acheter des porte-greffes. Donc vous avez à l'ombre des figuiers, qui est une pépinière en Bretagne. Alors ils ne multiplient pas eux-mêmes, hein, c'est de l'importation d'Espagne, mais les porte-greffes sont de bonne qualité. Donc un porte-greffe de 2-3 ans, vous allez payer une quinzaine d'euros. Et également, vous pouvez trouver en porte-greffe une société qui s'appelle Leaderplan, qui va vous faire également des porte-greffes. Alors je vous conseille de choisir les plants qui s'appellent... ils vont vendre notamment du Poncirus trifoliata, et je vous conseille de choisir en turbo-plan. C'est un plan qui va valoir une quinzaine d'euros, mais vous avez un plan qui fait déjà 80 cm de haut et de la taille d'un crayon, donc qui est greffable. L'avantage des deux sociétés que je viens de vous donner, c'est qu'elles vendent leurs plantes en godet, donc ça vous permet de multiplier en godet ou en pot, ça permet de multiplier toute l'année. Après, vous pouvez aussi trouver des porte-greffes chez des pépiniéristes, mais là en général, il faut les acheter en racines nues, donc il va falloir les replanter dans des pots, de préférence les laisser bien s'enraciner pendant une année pour ensuite les greffer derrière. Vous pouvez quand même les greffer dès réception et dès la plantation en pot, mais le taux de greffage sera un petit peu moins bon. Alors, concernant le taux de greffage, pour les particuliers, en général, quand on démarre le greffage, on obtient 60% environ de réussite au niveau des greffes. Quand on est après un greffeur expérimenté, on tourne autour des 90% de réussite.
Après, ça dépend aussi du type de greffe et de l'état des porte-greffes. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant la multiplication des agrumes résistants au froid. À bientôt, au revoir.